Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 3 de Soignons-nous. Je suis Shirley Soignon et ici c'est un espace que vous pouvez utiliser pour déposer vos humeurs, vos réflexions, vos histoires. L'idée c'est que vous soyez libre d'être vous-même. C'est exactement ce que j'ai voulu créer avec Soignons-nous. Alors, le titre, pas vraiment moi qui l'ai choisi. À la base, je voulais appeler le podcast Entre nous, parce que j'ai ouvert un canal Instagram après 2 ans d'absence sur les réseaux. Et dans ce canal, on a fait un sondage, et merci d'ailleurs d'avoir joué le jeu à toutes les personnes qui ont joué le jeu. Vous aviez choisi Entre nous, mais au final, on s'est rendu compte que le titre, il était pas dispo. Du coup, on a relancé un autre sondage, et là, il y a une abonnée qui m'a dit « Attends, mais on peut proposer Soignons-nous ». Et sur le moment, je me suis dit « c'est un jeu de mots, c'est mort ». Et en même temps, c'est tellement cohérent avec le projet, quoi. Donc je l'ai proposé dans le sondage. Soignons-nous, c'est finalement 2 jeux de mots en plus, hein, c'est soyons-nous. Soyons nous-mêmes, quoi, en partageant ce qu'on a envie de livrer, comme on a envie de le livrer. Et de l'autre côté, soignons-nous, parce que déposer ces mots, c'est aussi une manière de les alléger. Alors, pourquoi l'épisode 3 ? Parce que nous, on commence tout de suite par l'épisode 3, ouais, c'est quand on est comme ça. Les 2 premiers, c'était des pilotes, on a fait des tests, notamment sur le nom, hein, c'était le podcast de nous, j'ai tout le vocal, j'ai tout essayé. Mais au final, voilà, à part le nom, l'ambiance est vraiment la même. N'hésitez vraiment pas à les écouter, ces 2 premiers épisodes que j'ai sortis un peu en privé pour le canal Instagram, encore une fois privilégié de cette création nouvelle qu'on fait ensemble. On écoute pour cette semaine du 25 novembre l'humeur du lundi matin. Comment vous étiez ce lundi matin ? Comment vous vous sentiez ? Salut les amis du podcast. Petit ressenti du matin. Monitrice auto-école, mon élève de ce matin n'est pas venu, le premier. Alors ça fait toujours un peu chier d'avoir perdu un peu de sommeil. Ah bah tu m'étonnes. Mais attends, mais c'est trop marrant, c'est la monitrice du coup, pour ceux qui étaient là dans les premiers épisodes, si vous n'avez pas écouté les 2 premiers, vous pouvez écouter. Le premier vocal qu'elle nous a laissé, c'était pour nous expliquer qu'elle reprenait ce travail de monitrice d'auto-école après 7 ans d'arrêt pour des convictions notamment écologiques. Et donc je lui avais demandé de raconter un peu la suite de ses aventures, qu'est-ce qui se passe ? Et on est ravis d'apprendre que les élèves ne viennent pas. Écoute, je pense que du coup, moi tu vas au bout de tes convictions écologiques, pas de voiture, pas de pollution, c'est super finalement. Et on écoute la suite. Mais moi je vois le côté positif, c'est que du coup j'ai eu 1 heure pour prendre le temps de me réveiller tranquille. Ah bah voilà. Et puis refaire mes papiers d'identité. Alors c'est pas encore gagné, hein. Vive les démarches administratives françaises. Mais du coup, il faut que je refasse mon permis de conduire, ma carte d'identité et tout ça. Waouh, bon, ça va peut-être être un peu compliqué en 1 heure, hein, sans vouloir décourager. Mais en tout cas, c'est bien de s'y mettre et c'est cool d'avoir cette philosophie de « Allez, on prend les choses du côté positif ». Et de se dire, tiens, ok, soit j'ai la rage parce que j'ai perdu 1 heure de sommeil, soit ça sert à rien de regarder dans le passé parce que le passé n'existe plus. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant qui peut me faire plaisir ? C'est hyper dur à mettre en place en vérité comme philosophie. Je sais pas où vous en êtes vous de ce rapport aux choses. Moi je me rends compte que c'est vraiment très fluctuant de jour en jour. Il y a des moments j'ai l'impression d'être vraiment un ange réincarné, je veux dire en pleine conscience de l'univers, et puis le lendemain j'en veux à la terre entière, hein. Enfin ça dépend de l'humeur quoi. Ouais, c'est souvent quand je vais avoir mes règles en fait. Mais bon. Retour au travail, ça a l'air d'aller finalement à ta voix et à ta philosophie, ça a l'air d'être cool. On écoute quelqu'un justement dont le rapport au travail est un peu différent en ce moment. On l'écoute. Mon humeur du jour et mon humeur du moment même, elle est particulière parce que ça fait plusieurs mois que je cherche du boulot, que je suis en recherche de travail, de taf. Et en même temps, ça fait aussi plusieurs mois que j'ai pris la décision d'arrêter mes missions freelance. J'ai décidé de mettre fin à ça parce que j'ai vécu des choses qui étaient tellement dures avec des clients qui ne m'ont pas respectée dans mon travail. Et du coup, j'avais vraiment besoin d'arrêter de faire ça. Et je suis trop contente d'avoir pris cette décision. Parce que ça veut dire que c'est un nouvel arc qui s'écrit, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit. Et en même temps, ça fait plusieurs mois que je cherche du taf et que j'ai aucune réponse. Pas un entretien, parce que ça j'en ai eu. Et ça, je suis contente, etc. Mais j'ai eu aucune promesse d'embauche, etc. Et du coup, c'est un peu difficile parce que de garder le cap, de garder la tête froide, de garder l'énergie positive aussi pour candidater, pour se dire que je suis légitime, etc. C'est très compliqué d'avoir ces 2 énergies
une énergie hyper positive, où je sais que je suis compétente et je sais que j'ai envie d'avancer, que j'ai envie de faire de mes expertises en communication un métier. Et en même temps, c'est pas facile le jour, des fois, de garder le cap et de garder l'énergie. Même si je fais des séances avec mon psy, même si plein de choses, c'est difficile de garder le cap. Ouais, j'entends l'émotion dans ta voix. Merci déjà de te confier à nous, de pouvoir nous faire suffisamment confiance pour dire ce que tu ressens et voir ce que ça peut te faire d'écouter la réaction à ton tour. Ou de t'écouter toi-même d'ailleurs, de t'écouter parler, voir où t'en es. C'est pas forcément... Est-ce qu'il faut garder le cap ? Est-ce qu'il faut toujours garder le cap ? Est-ce que le cap n'est pas fait pour être un peu perdu parfois, du coup, ou du moins lâcher prise ? D'ailleurs, j'ai tapé garder le cap sur Google et définition, conserver la même direction. Est-ce que c'est ce que tu veux finalement, conserver la même direction, sachant que tu as décidé justement de changer un peu de direction ? En gros, tu étais freelance et là tu cherches à être salarié, ce qui est assez fou parce que c'est quelque chose qu'on fait souvent à l'inverse, pour trouver de la liberté. Là, la liberté, ça serait de trouver une équipe, un environnement, si j'entends bien, safe, dans lequel tu puisses évoluer, où t'aies pas besoin de gérer des clients. Et je comprends totalement, franchement, je comprends totalement, donc je te souhaite le meilleur dans cette recherche, si tu penses que c'est la bonne voie. En tout cas, je te souhaite surtout de trouver le respect et la bienveillance qu'on mérite tous quand on travaille, et surtout quand on aime son travail. Que ça soit dans le monde salarial ou dans le monde freelance, ça va surtout, je pense, en tout cas c'est la réflexion que je me suis faite concernant ma propre expérience de vie professionnelle. Souvent on peut en vouloir à la terre entière en se disant ces gens sont méchants, ils m'ont fait du mal et ils m'ont pas respecté. Et ce qui peut être totalement vrai, hein. Mais c'est aussi peut-être lié à nos choix, surtout quand on est en freelance, justement, ce qui est mon cas aussi. On fait nos choix, on choisit les gens. Et des fois, on choisit des gens, tu sais, ce qu'on appelle dans notre jargon contemporain, des gens toxiques. Mais en fait, on se rend compte que souvent, c'est nous-mêmes qui sommes toxiques avec nous-mêmes, avant tout, quoi. Et qu'on fait des choix avec peut-être des choses qu'on connaît, une estime qu'on aurait de nous qui soit pas assez encore assez forte, assez rayonnante pour attirer les bonnes personnes, tu vois. Donc si tu sais que ton travail est bon, effectivement c'est super d'avoir ce discours, mais il faut le sentir en toi profondément, et je t'encourage à le sentir profondément, parce que c'est sûr que ce que tu fais c'est chambé, et que peut-être tout ce qu'il te faut là c'est ne pas garder le cap, changer de cap justement. En tout cas, force à toi. J'espère que tu pourras nous en dire plus sur ta recherche, sur ta trouvaille surtout. N'hésite pas à nous partager aussi exactement, précisément ce que tu recherches. On pourra peut-être avec nos quelques abonnés, on fait que débuter, hein, mais peut-être qu'on pourra trouver du travail, qui sait. Force à toi, on est là. Moi je suis là, je t'écoute. Et je suis sûr que tout le monde t'écoute avec attention aussi, c'est le but du podcast. Soignons-nous. On écoute un prochain vocal, toujours sur le travail, hein, c'est rigolo, c'est tendance travail, mais c'est une autre ambiance. Hello. Alors, comment je me sens aujourd'hui? Aujourd'hui, plutôt bien. Plutôt bien, mais parce que je me sens... J'ai pas d'impératif précis. Je viens de finir un contrat et j'ai un peu de temps avant d'en démarrer un nouveau. Du coup, pour moi, c'est très plaisant d'avoir du temps pour moi. Et c'est toujours à ce moment-là que je réalise que vraiment on n'est pas fait pour travailler en permanence tout le temps, et que, en tout cas, moi, non. Ben non, on n'est pas fait pour travailler, on est fait pour vivre. Ça fait partie de la vie, quoi. Mais ça répond bien au vocal d'avant, c'est rigolo. C'est bon. Alors du coup, toi, c'est une petite pause entre deux missions, et visiblement, t'as trouvé ton rythme pour pouvoir chiller. Et tu nous partages ce chill avec toute simplicité. Parce que je me sens très très bien quand je ne travaille pas. J'ai mille choses à faire, des livres à lire, des podcasts à écouter, des gens à voir, des films à regarder, des balades à faire, etc. Et je me rends compte à quel point je suis très Cette épanouie en joie. dehors du travail, en fait. Mais on entend bien que t'es très épanoui en dehors du travail. Mais c'est ça qui est cool aussi entre les moments de travail et de non-travail. Parce que c'est parce que t'as ces moments où tu travailles que, j'imagine, quand tu fais une pause, c'est stylé aussi.
Et c'est aussi la liberté que je trouve dans l'art, quoi. C'est une pause permanente qui nous donne envie de travailler. Donc ça va. Et là, je profite de mon temps pour moi. Et j'en profite également pour faire cette note vocale. Et je t'en remercie, qui que tu sois. Alors, je pense que ça va être une petite habitude d'entendre des copains humoristes, des copines humoristes. Et Linda nous avait déjà fait le plaisir, l'honneur, que dis-je, la joie immense de nous laisser un vocal avec son humeur chatoyante. Et ça continue. Bah, c'est Linda le matin, quoi. Moi, je lui ai demandé de faire un vocal. Je savais que ça serait quelque chose. Et c'est quelque chose. Alors ce matin, petite voix rauque, oui, on est dans l'agressivité, c'est possible. On a l'air d'être quelqu'un de désagréable et méchant, c'est possible. Est-ce que c'est vrai pour autant? Pas du tout. Pas du tout, Shirley Soignon, les gens, écoutez-moi bien, on a l'air un petit peu comme ça d'être mauvaise, mais on est juste de mauvaise humeur. C'est le lundi matin, c'est normal. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on n'aime plus la vie? Pas du tout, encore une fois. On a juste gros sur la patate ce matin avec notre petite voix rauque. Moi, je me suis dit que j'en avais marre d'être de gauche. Oh non, j'arrête, j'en ai marre, c'est crevant. Faut réfléchir, faut avoir de la compassion, faut analyser. Alors moi, je suis crevé, j'en ai marre. Alors que d'être facho, ça a l'air tellement plus simple. Ça a l'air tellement plus simple. Quand il y a un problème, ils ont trouvé la solution. Tout simplement, c'est de la faute de ceux qui sont différents. Et ben moi, je dis banco, beaucoup plus facile. Il y en a marre d'être de gauche, d'être de colère là tout le temps. C'est terminé. Moi, j'arrête. Hop. En plus, je me dis que humoriste facho, ça va être beaucoup plus simple. Il suffit de faire des accents, des petites blagues misogynes et homophobes. Et ben moi, c'est bon, je suis prête. Hein. Moi, je te dis, humoriste facho, dans 2 semaines, je fais l'Olympia. Voilà. Donc, c'est ma décision du matin. Vous m'avez perdu, les gars. Allez, bye. Ok, mais c'est marrant, t'as dit que tu quittais le côté gaucho et tout, fâché, mais t'es quand même bien fâché quand tu parles, hein. J'ai pas l'impression que t'arrives à quitter le costume si simplement. Mais j'aimerais bien voir ce que ça donne Linda avec les accents. J'aimerais bien voir ce que ça donne Linda à l'Olympia avec des accents. Écoute, oui, ouais, lundi matin, c'est marrant. Le lundi matin, c'est pas votre truc, hein. Moi, ça va, j'ai pas ce truc Enfin, justement, des fois, moi, c'est le dimanche qui est un lundi matin. Bon, en tout cas, on espère que tu vas mieux, Linda, depuis. Même si je sais que pour toi, peu importe l'heure de la journée, c'est un lundi matin, hein, de pluie, de préférence. En tout cas, j'espère te réécouter dans ce podcast Soignons-nous, parce que ça nous fait quand même du bien. Moi, ça me soigne hein, de t'écouter. Je me dis, moi, ça va finalement. Et on passe d'un humoriste de Berlin à un humoriste de Nancy, un copain aussi, Romain Albrecht. Enfin, que dis-je, Berlin. Maintenant, Linda est à Strasbourg. Vous pouvez aller la voir à Strasbourg. Merci Linda pour ton vocal. Vraiment, j'espère te réentendre. Romain aussi avait un truc à nous dire. C'était lundi 25 novembre aussi. On écoute. Petite humeur du 25 novembre, du lundi matin, du début de semaine. On va voir ce que ça donne. Bonjour mon petit Shirley, j'espère que tu vas bien. En ce lundi matin, je t'envoie un petit vocal pour te donner mon humeur du jour. Écoute, c'est exceptionnel pour un début de semaine, parce que moi ça me fout toujours un peu le cafard le lundi. Aujourd'hui, je vais très bien. Ah bah Je me voilà. suis réveillé motivé. Et qu'est-ce que je suis allé faire? Je suis allé me faire dépister des IST. Allez hop, super. D'ailleurs, faites-le. Voilà, j'invite tous les gens qui nous écoutent à le faire. Allez vous faire dépister régulièrement. Ça s'est vraiment coupé comme ça le vocal, hein. Je pense que apparemment les résultats sont tombés et c'était pas bon signe. Bon bah salut Romain, salut l'artiste. Sur le canal Instagram où on partage le maximum d'infos pour ce podcast pour le créer ensemble, je vous ai demandé si vous aviez des mantras ou des phrases qui vous aidaient, qui vous guidaient dans la vie. Et du coup j'ai une réponse qui me paraissait assez intéressante à partager. Elle se fait en 3 mantras, attention, hein, c'est vraiment... on est sur un bouquin. Quand j'étais jeune, c'était Je n'ai pas peur de la mort que j'avais lu dans Dune. C'est pas le meilleur des mantras, et ce qui me permettait de me pousser à mes retranchements. Mais ça, c'était jusqu'à ce que j'ai des enfants, parce que quand t'as des enfants, après, t'as peur de la mort. T'as vraiment peur de la mort quand t'as des enfants. Ouais, ça change complètement, j'imagine, la vision que t'as. C'est quand même un bon mantra, n'aie pas peur de la mort. Parce que avoir peur de la mort, c'est avoir peur de la vie finalement. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'on se met dans ce mood de on peut mourir à n'importe quel moment. Pas dans un truc stressant, mais juste dans un fait. On- Ça peut permettre de vraiment vivre les choses avec
amour, quoi, genre en disant waouh, c'est vraiment fou l'existence en fait. Et donc maintenant, j'ai deux mantras. C'est au pire, qu'est-ce qui se passe? Ça me permet d'analyser une situation quand je dois faire quelque chose. Et ça permet de relativiser. Et le truc qui me permet de relativiser au boulot, c'est on n'a pas l'école nucléaire et on n'a pas le cœur de quelqu'un dans la main. On n'est pas chirurgien. Bon, bah, mantra qui ne fonctionne pas pour les chirurgiens, très excluant ce mantra. Mais ouais, je vois tout à fait l'idée. Euh, oui, évidemment, relativisons quoi. Ça, tout va bien. Est-ce que vraiment tout ça est très important finalement? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'inventer des problèmes? Ouais, complètement. Mais par rapport aux enfants, c'est marrant, t'as vraiment genre oublié ton mantra de n'aie pas peur de la mort. Donc c'est pas un truc que tu veux inculquer à tes enfants finalement, si je comprends bien. J'ai un peu envie de te rassurer, j'ai envie de te dire, écoute, on n'a pas les codes nucléaires, on fait ce qu'on peut. En parlant de on fait ce qu'on peut, on fait aussi ce qu'on veut, et ben waouh, mes transitions elles commencent vraiment à être ringardes là. Ressaisis-toi Shirley, c'est bientôt la fin. Ouais, bien c'est bientôt fini, ouais, le soignons-nous. Épisode 3. Merci en tout cas d'avoir écouté jusqu'ici si vous êtes encore ici. C'était chouette. Il va rester un secret évidemment à écouter. Le secret il a été déposé sur la boîte à secrets de mon site et il est lu par un ami de ma Bourgogne, un petit DJ trop sympa. Il m'a fait l'honneur de venir lire ce texte que j'ai reçu sur la boîte à secrets. C'est aussi un espace dans lequel vous êtes libre de vous confier pour vous faire du bien simplement parce que l'écriture ça fait du bien. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse de la collaboration artistique finalement. On écoute un dernier secret du coup, et n'hésitez pas toujours à réagir en vocal. On se dit à la semaine prochaine pour d'autres vocaux, un autre épisode, d'autres humeurs, d'autres mantras, d'autres réflexions, d'autres soignons-nous. Salut Shirley, moi c'est Paul Elia, j'ai 27 ans et je suis un mec trans et autiste. En ce moment je cherche du taf et c'est un peu compliqué. Je ne suis pas dans une super période, mais je m'accroche. Parfois je me sens super seul. J'habite en zone rurale et y a personne comme moi ici. Mes potes vivent loin et on n'a pas une thune pour se voir. Ce qui me fait tenir, c'est ma créativité et le fait de faire de l'art. J'en ferai pas mon métier, mais ça m'aide à extérioriser. Force à toi et merci pour ce que tu m'as apporté au fil des années.